Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, 50 milliards de francs CFA octroyés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale au Tchad. Scandale financier au Gabon, la faillite de l'établissement bâtisseur de richesse révèle une fraude à grande échelle. Et puis, l'année 2015 s'est avérée moins fructueuse pour l'Organisation mondiale du tourisme sur le continent africain. Les explications en fin d'édition. À nouveau, bienvenue. Je l'annonçais en titre, le Tchad vient de bénéficier de 2 prêts accordés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. D'un montant cumulé de 50 milliards de francs CFA, ces prêts sont destinés à financer des projets d'infrastructure. Notons que ces 2 nouveaux prêts portent désormais à 325 milliards de francs CFA le montant des financements accordés par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale au Tchad depuis 2003. Au Gabon, l'établissement de microfinance dénommé Bâtisseur de richesse SARL a fait faillite. Une faillite qui a finalement mis à nu une fraude à grande échelle, doublée d'un vaste scandale financier au sein duquel environ 10 000 personnes ont perdu l'intégralité de leur épargne. Paul Avogundila pour le compte rendu. Une poignée de victimes de cette supercherie ne savent plus à quel saint se vouer. Suite à la disparition de leur argent dans les caisses de l'entreprise Bâtisseur de richesse, le gouvernement semble ne pas vouloir aller au-delà des enquêtes. Pourtant, le Premier ministre avait intimé l'ordre aux différents ministres concernés d'accélérer les enquêtes en cours. Seulement, le temps s'écoule et la tournure prise par les événements plonge les victimes dans le désespoir total. Devant le bureau du Premier ministre, il demande que justice soit rendue. Nous ne pouvons pas comprendre qu'aujourd'hui la justice mène les actions sans nous. Nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement mène des actions sans nous. C'est pourquoi nous sommes venus présenter la situation au Premier ministre. Les épargnants floués rendent les pouvoirs publics responsables de cette situation pour avoir délivré tous les agréments nécessaires à cette nébuleuse pour exercer dans un domaine aussi sensible que la microfinance. Mieux encore, BRSARL a été autorisé à intégrer en qualité d'établissement de microfinance de seconde catégorie, c'est-à-dire ayant au moins un capital de 50 millions de francs CFA. C'est ce sésame qui a achevé de convaincre les épargnants du sérieux de cet établissement où ils ont placé des sommes importantes en espérant réaliser des bénéfices proportionnels au taux d'intérêt promis. Le gouvernement est responsable non seulement de ce qu'il fait, mais de ce qu'il laisse faire. Parce que le gouvernement a laissé cette bande de voyous spolier les Gabonais. Fidel Mapakou, le promoteur, avait, à travers un communiqué à la télé nationale, promis de rembourser les épargnants à partir du 10 novembre dernier. Une promesse toujours non tenue. Plus grave encore, les victimes se sont organisées pour porter le problème devant le Parlement, qui aurait brillé par son indifférence vis-à-vis de la détresse des victimes. Quoi qu'il en soit, cette affaire interpelle le gouvernement qui doit prendre des mesures urgentes pour permettre de réparer le préjudice, mais aussi éviter de tels débordements à l'avenir. Ici d'une enveloppe de 42 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. À travers cet accord de crédit, la Banque mondiale appuie la 3e phase du programme national de développement participatif PND. Le PND, il faut le préciser, soutient des micro-projets de développement dans les domaines de la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'éclairage public et le désenclavement des zones rurales. Cette nouvelle phase a la particularité de couvrir les 360 communes du pays. Ce montant permettra aussi de cofinancer plus de 2500 micro-projets jusqu'en 2019. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM d'Abidjan a terminé l'année 2015 avec tous les indicateurs au vert. Elle est ainsi la bourse la plus performante en Afrique